Salut tout le monde, on se retrouve pour le Vlogmas Day 7. Comme je vous avais dit hier, on est à Barilla, je vais essayer de vous montrer. Et on s'est pris un festin de spaghetti al pomodoro et une pizza, c'est quoi ça? Vinaigre, goat cheese, tomate, ouais, que du truc bon quoi. Voilà, on est sur celui de la 52e, pour ceux qui se poseraient la question. Look at this! Ooh. Ooh. Would you watch the light fade out just to excite the dark? 'Cause I've been feeling so worn down, and it's taking a toll on my heart. And everyone's worried about me. Am I worried about myself? Am I worried about what I'm gonna be? Am I worried about everyone else? 'Cause I'm just waiting patiently, darling. On est à DSW sur la 14e avec Jeanne. On est donc en train de... Enfin, elle est en train de regarder des chaussures. Je vais sûrement en prendre une moi aussi, mais je suis pas encore sûre. En fait, j'ai eu 10 $ la dernière fois, donc peut-être je vais les utiliser, peut-être pas. En fait, il y avait des paires d'Adidas que je voulais bleu électrique, mais ils l'ont plus, donc je sais pas si j'ai envie de prendre autre chose. Mais regardez, regardez. Voilà, il y en a un pour Jeanne, un pour moi. Oups. Voilà, 3 paires de chaussures que Jeanne va essayer. Il faut savoir qu'elle en a déjà 6. Elles sont belles, hein. Franchement. Elles sont classe. Par contre, elles sont un peu petites. Wow, they are so beautiful. Ouais, elles sont trop belles, mais elles sont trop grandes. Elles sont superbes. Donc, comment je suis trop jalouse. Les deux. Away from all of their hands and harming, 'cause I'm just waiting there for you. The sun is gonna burn out one day, gonna leave us in the winter one day, gonna leave us in the cold. Donc il est 18h45, je viens de rentrer. Il est vraiment tôt, je regrette vraiment de ne pas être restée dehors plus longtemps. En fait, ça fait un moment que je devais faire ma lessive et... Ouh, je fais... Oups là. Et en fait, près de chez moi, il y a une laverie automatique où des gens font la lessive pour toi si tu payes un certain prix. Donc c'est on va dire un service assez luxueux parce que ça coûte cher. Mais c'est vrai que voilà, je déteste en fait aller faire ma lessive dans les laveries automatiques et si je peux faire vivre quelqu'un, j'en sais rien, voilà, je le fais. Mais là, voilà, ces derniers temps, depuis que je suis rentrée de Montréal, j'ai vraiment pas eu le temps parce que en gros il ferme à 19 h et quand j'ai stage et cours, je peux pas aller le chercher. Il y a des jours où voilà, j'étais vraiment en balade toute la journée. J'avais pas les sacs parce qu'il faut un sac spécifique et c'est mes colocs qui les ont et
En gros, ils savaient pas où ils étaient, bref. Donc du coup, j'ai dû faire ça aujourd'hui. Parce que bah, encore une fois j'ai pas le temps là dans les prochains jours et j'ai plus de sous-vêtements donc voilà. Mais le truc c'est que du coup bah, voilà, il fallait que j'y aille avant 19h et ce qui est triste c'est que c'était vraiment une belle journée, c'est une belle soirée, il fait pas trop froid donc je regrette un peu. Mais en même temps, bon, c'est pas grave, c'est la vie. Je veux dire, de toute façon, maintenant, on a compté avec Jeanne tout à l'heure, il me reste exactement 6 jours, 6 jours et demi entiers à profiter. Donc voilà, voilà, 3 heures de plus, 3 heures de moins, je veux dire, on est plus après, je pense. Et puis voilà, j'ai commencé Step Up, je crois que c'est ça le film, ce matin et j'ai envie de le terminer, donc c'est pas trop grave. J'ai regardé Save the Last Dance hier soir quand j'étais en train de pleurer ma vie là, donc voilà, je me dis je vais faire une soirée tranquille, je vais essayer d'avancer sur mon travail histoire de comme ça des moments ne pas en avoir à faire trop le reste du temps, mais vous me connaissez et puis par rapport à ce que j'ai dit dans le vlog d'hier, clairement je suis pas motivée donc je ne sais pas si ça va arriver. Mais voilà, voilà, je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui, comparé à hier soir où j'étais mais misérable, mais je pense voilà, j'étais juste fatiguée. Aujourd'hui je le suis encore, je sais pas comment c'est, enfin si je pense que je le sais, à mon avis le stage, la fatigue de NYU, l'anxiété etc ça aide pas, mais je suis fatiguée en ce moment, c'est assez affolant. Mais voilà, je voulais vous montrer quelques petites choses. Donc je suis passée à Uniqlo et j'ai acheté une paire de collants, ce qui n'est pas très intéressant pour vous, mais on m'a dit que apparemment les Heat Tech qui vient donc du Japon, c'est pas trop mal, donc je vais tenter ça. Je les avais pas pour Montréal, mais il fait -6 la semaine prochaine à New York, donc je pense que ça va m'être utile. Sinon, est-ce qu'on en parle du fait que... non, franchement c'est Jeanne qui m'a... Franchement, vraiment c'est pas moi, c'est Jeanne qui m'a convaincue. Et en fait, si vous l'aviez vu le jour où je vous les avais montrés, j'hésitais beaucoup avec les Christmas at Hogwarts. Et du coup, ben voilà, je l'ai pris. Mais en même temps, regardez aussi, il est trop beau. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça va être la merde, clairement. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires, mais comment tu vas rapporter tout ça? Ben, en fait, il faut que je rachète une valise. Et après, bah, ce qui rentre pas, ça restera là. Donc les livres que je n'ai pas achetés, ce sera moindre priorité. Et voilà, j'essaierai de faire comme je peux. Je voulais également vous montrer, donc j'ai bien commencé Dash and Lily's, non pas Dash and 12 Days of Dash and Lily's, et en plus je viens de me faire mal, et je suis vraiment contente parce que voilà, David Levithan il arrive encore à me faire lire avec plaisir et ça c'est cool. En plus bah, donc ça se passe à Manhattan, enfin New York, ou moi Manhattan particulièrement, en décembre, juste avant Noël, donc c'est parfait. Et en plus en fait je vais vous montrer juste cette page là. Je sais pas si vous pourrez lire un petit peu, mais dedans donc il note plein de choses que j'ai faites. Donc Think Coffee, il est à côté de mon travail. Bon, je l'ai pas fait parce que j'aime bien essayer des petits coffee shops indépendants et pas des comment on appelle ça, des chaînes, bien que j'ai passé une bonne partie de mon temps à prêt à manger pour leur chai latte, mais à part ça c'est pas grave. Et l'IFC c'est là où j'ai vu Certain Woman, donc ou alors non c'était tout à l'heure. Je crois que c'est le groupe qui tient le cinéma. Bam, le cinéma. Je ne sais plus, mais en gros IFC, enfin je le vois tous les jours à West First Street, donc pas tous les jours, tous les lundis. Bref, tous les lundis quoi. Ensuite il y a la New York Public Library que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. Et ensuite bah, le vin ou Levain Bakery où j'ai été il y a quelques semaines avec Jeanne et c'était juste trop bon. Donc voilà, ça me fait tellement plaisir en fait de voir ces petits détails. Je suis vraiment contente d'avoir choisi cette lecture. Et ouais, j'ai pu lire qu'un chapitre dans le métro ce matin. Ce soir il y avait trop de monde donc je peux plus m'asseoir, mais bref, peu importe. Mais du coup voilà, je suis vraiment contente, ça me fait plaisir de me remettre dedans. Et j'espère que voilà, l'envie de lecture reviendra petit à petit, parce que ah, voilà, c'était quand même une grande partie, enfin une grande raison pour laquelle à la base j'avais entrepris les études que j'ai entreprises, qui aujourd'hui voilà, c'est pas forcément finalement ce que j'ai envie, mais ça reste quand même voilà, le monde du livre, ça reste quand même quelque chose que je veux pas abandonner et que j'adore, et que j'ai vraiment envie de retrouver la passion de la lecture, outre le côté un peu plus professionnel qui se passe derrière quoi. Et je voulais vous montrer donc deux autres petites choses. Ça que j'ai acheté à Trader Joe's il y a quelques jours, et tellement bon. En fait, vous avez parlé de Juliette et Chocolat qui est à Montréal, donc si vous y allez je vous recommande. Et en fait ils avaient un thé chocolat menthe et voilà, c'était vraiment trop bon. Et je suis vraiment ravie parce que celui de Trader Joe's est pas mal. C'est pas aussi bon que celui Juliette et Chocolat,
mais ça se rapproche, donc je vais m'en faire un là tout à l'heure. Et je me suis pris ça en fait pour le dîner. C'est un cookies de Ben Cookies, que j'ai pas testé encore, je sais pas si ça vaut quelque chose, donc je vous dirai. J'ai mangé beaucoup ce midi, comme vous avez pu le voir. Voilà, on s'est mangé une assiette de pâtes et une demi-pizza chacune quoi. Et du coup j'ai mal au ventre toute l'après-midi. J'ai plus trop l'habitude de manger en grosse quantité d'un coup. On mange beaucoup à New York, mais généralement par petits bouts par-ci par-là. Là c'était vraiment too much et du coup j'ai pas très faim pour ce soir, donc je pense me faire le cookie, un yaourt, le thé et voilà, donc ça paraît être une bonne soirée en perspective. Voilà, je vais finir Step Up, si c'est bien ça le titre du film. Je vais regarder des vlogmas et essayer de travailler, n'est-ce pas, ça pourrait être utile. Et voilà, j'espère sincèrement que vous avez passé une bonne journée. Ça me fait vraiment très plaisir vos retours sur Vlogmas, enfin ça me touche énormément, même quand les vlogs sont pas géniaux pour vous à regarder, dans le sens où je vous montre pas New York, mais vraiment ça me touche. Et je voulais vous parler aussi de quelque chose. Si vous vous souvenez, dans le Vlogmas 3 il me semble, je vous disais que j'avais envoyé ma nouvelle que j'ai écrite en novembre à une amie auteure, donc qui est américaine mais qui parle français. Et voilà, je vous disais que je lui avais demandé de me dire comment donner une voix plus équilibrée et réaliste à l'américain, parce que je ne savais pas s'il devait parler bien français, moins bien français, etc. Et en fait elle m'a fait un retour presque totalement éditorial sur le truc avec des suggestions, etc. Donc c'était vraiment hyper gentil de sa part, et puis elle l'a fait beaucoup plus rapidement que je ne croyais. Et en fait je suis vraiment touchée et ravie parce que elle m'a donné de vraiment bons conseils et de bons encouragements. Elle a dit au début: I read through your short story a couple of times and really enjoyed it. Donc ça fait plaisir. Et à la fin, elle a mis wonderful story. I loved both of the characters, que je ne nommerai pas ici parce que c'est encore au stade de c'est à moi. And it's a beautiful portrait of New York, parce que ça se passe à New York. Bon alors il n'y a pas voilà, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans New York dans la nouvelle, parce que c'est surtout un endroit que ça se passe, mais c'est vraiment un endroit que j'adore. Et voilà, le fait qu'elle ait fait tous ces commentaires, qu'elle a dit que, voilà, que le début était très très bien écrit, qu'elle avait trouvé ça très beau, voilà, ça m'a... En fait, ça me... D'une certaine manière, ça me... Comment on explique ça ? Ça me donne un peu trop d'espoir peut-être pour la suite, en me disant elle aime bien, mais est-ce que ça veut dire que un jour je pourrais vivre de ça? J'en sais rien. Est-ce que ça veut dire que d'autres personnes pourront aimer? J'en sais rien. En même temps je l'écris surtout pour moi au début, mais voilà, c'est vrai que si un jour j'aimerais vivre de l'écriture, il faudra bien que je le partage. Mais voilà, c'est vrai que c'est dur en fait quand il y a des gens qui aiment bien. Surtout quand c'est des gens comme ça un peu genre it's the big deal, parce que tu te dis ouais mais... Voilà, je sais pas. Et en même temps, ces conseils et tout ça sont vraiment pertinents et top, parce que on n'a pas forcément toujours le recul sur sa propre histoire. Et ouais, donc c'était vraiment cool de recevoir cet email. Enfin voilà, ça m'a mis du baume au cœur en fait aujourd'hui, comparé à hier avec le final project à écrire et la soirée là en cours, la présentation, tout ça. Donc voilà, je dois dire que je suis plutôt contente, et j'espère que vous aussi vous êtes contents. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes heureux ou pas. J'essaierai de vous envoyer tout plein d'ondes positives si c'est pas le cas. En tout cas, sachez qu'on est tous dans la même merde, dans le même bateau, et que quoi qu'il arrive, voilà, il faut qu'on soit les uns pour les autres. Et du coup, je sais pas, si j'ai autre chose à vous montrer tout à l'heure, je vous montrerai, mais là je vois que ça fait 10 minutes que je parle, donc je pense que vous en avez peut-être un peu marre, genre salut. Mais voilà, je vous montrerai peut-être mon chocolat chaud, je vous montrerai ma réaction aux Ben's Cookies. Voilà, à plus tard. Donc il est 7h30, je vais manger mon cookie avant mon yaourt et mon thé. Je vais le tester, regardez-moi ça. Donc c'est chocolat blanc noix de macadamia. Pas le meilleur que j'ai mangé. Mais bon, ça se tient. J'en suis à la moitié et je pense qu'en fait, il aurait été meilleur réchauffé.
Voilà. Just saying. Si seulement vous pouviez sentir ce thé. J'adore. Je suis en train de regarder Zoella et j'ai tous ces vlogs là à regarder et autres vidéos. Donc à mon avis, le travail, pas trop hein. J'ai voulu souffler dans mon thé. J'avais oublié que j'avais mes lunettes. Regardez ça. Ah là là, quel débile. Mais il en faut peu hein. Anyway. Je pense que je vais arrêter le vlog maintenant, comme ça je vais avoir le temps de l'éditer et avant d'aller me coucher. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé. Merci de continuer à regarder les vlogmas. Je reviens pas que c'est déjà... ça fait déjà... Bon en même temps j'ai pas vlogué le 5 et le 6 donc en même temps c'est normal que ça m'ait paru... Je sais même pas ce que vous allez dire. Rapide, pas rapide... Je suis trop fatiguée pour faire des choses aussi confuses. Donc voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve demain dans le prochain Vlogmas. Bye!